Bonjour les amis, bonjour, ici c'est Robin Coudeville, coach de vie, expert en leadership. Donc je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, voilà, on est de retour dans le parc, ça fait du bien. Je voulais vous partager une découverte que j'ai faite ces dernières semaines, puisque vous savez que je travaille beaucoup sur le sujet de la procrastination, comment on fait pour mieux passer à l'action, être plus productif, pour déjà passer à l'action aussi tout simplement, plus souvent. Donc je voulais vous partager un conseil que j'ai lu, que j'ai aussi essayé, que j'ai travaillé avec des gens là-dessus aussi. Et ça marche vraiment très bien. Pour moi, ça fonctionne vraiment très bien. Déjà, si vous êtes comme moi, et comme beaucoup d'êtres humains sur la planète, ça peut être parfois difficile de passer à l'action alors que vous savez que vous devez faire des choses qui sont importantes en plus. Donc c'est ce qu'on appelle la procrastination. Et donc vous savez qu'il peut y avoir plusieurs types de procrastination. Le perfectionnisme par exemple, c'est une forme de procrastination que vous devez combattre, passer outre. Vous avez aussi, quand vous avez du mal à agir, c'est souvent parce qu'il y a une peur quelque part aussi. Et c'est aussi parce que vous préférez avoir la gratification immédiate souvent de ne pas faire quelque chose parce que ça vous procure justement de la difficulté, de la douleur de passer à l'action. Mais ce qui est dur, c'est le passage à l'action. Après, en général, quand on est dans l'action, ça va. Et je pense que vous êtes d'accord avec ça. Sinon, vous mettez un commentaire. Ça dépend évidemment des actions. Mais il y a même des choses qu'on a envie de faire qui sont importantes pour nous, qui nous plaisent, etc. Mais on a du mal, une fois qu'on a décidé de les faire, de passer à l'action. Donc c'est de ça qu'on va parler. Et j'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur la procrastination. Et là, on va rentrer aussi dans le vif du sujet maintenant. C'est quoi cette nouvelle stratégie que j'utilise depuis quelques semaines? Donc en fait, cette stratégie, elle est très simple. Vous vous souvenez peut-être que j'avais fait une vidéo où je donnais quelques outils. Par exemple, si vous ne passez pas à l'action, vous pouvez essayer d'augmenter la douleur que ça vous procure de ne pas passer à l'action, de ne pas réaliser ce que vous devez faire. Vous pouvez aussi appuyer sur le levier du plaisir. Qu'est-ce que ça va vous apporter de réaliser cette action comme bienfait? Et donc tout ça, ça peut amplifier, ça peut vous aider à passer à l'action. Donc il y a différents outils. Et là, le nouvel outil dans votre arsenal, en fait, c'est vraiment à contre-pied de tous ces outils où vous allez travailler sur votre psychologie. C'est justement de simplifier tout ça, et au lieu de réfléchir à comment vous devez vous sentir pour agir, c'est simplement d'agir. Alors pour les gens qui agissent, ce conseil va paraître simple, mais en fait il est pas simpliste. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de penser à est-ce que je dois me sentir bien pour passer à l'action, comment je fais pour réussir à passer à l'action malgré cette frustration, cette peur, cette flemme, la fatigue, etc. En fait, vous simplifiez tout ça et justement, vous faites l'action. En fait, vous ne travaillez pas sur comment vous devez vous sentir, mais vous passez à l'acte, tout simplement. Et en fait, j'expérimente ça maintenant depuis... j'expérimente uniquement ce levier-là depuis quelques semaines, sachant que les autres outils sont intéressants aussi, tous ceux qu'on avait vus dans d'autres vidéos. Ça peut être intéressant à différents moments, où vous pouvez essayer les différents outils en fonction de ce que vous préférez aussi. Mais bon, là, j'ai essayé d'expérimenter vraiment celui-là uniquement depuis quelques semaines, et franchement, c'est génial. Ça marche très très bien, ça a bien fonctionné pour moi. Donc je passe à l'action, et le plus dur c'est le passage à l'action. Une fois qu'on est dans l'action, en fait on fait les choses. Et justement, au lieu de réfléchir pendant des heures à trouver des leviers psychologiques pour passer à l'action, je passe à l'action. Et voilà, tout simplement. Et donc essayez ce conseil, essayez cette stratégie. Si vous êtes aussi parfois en train de procrastiner, si vous le sentez, si vous le savez et que vous devez passer à l'action, et que vous êtes justement une personne qui essayait de vous motiver, n'essayez pas de vous motiver, en fait, agissez tout simplement.
Et ça peut aller aussi même à l'encontre de ce qu'on peut lire parfois dans beaucoup de livres de développement personnel. Parce que justement, le développement personnel, on travaille beaucoup sur la psychologie. Et là, justement, vous simplifiez les choses, même si vous êtes fatigué, justement, en plus c'est beaucoup plus simple. Vous mettez en action pour faire ce que vous avez à faire. Et un deuxième conseil de cette vidéo qui est corrélé aussi au premier, c'est que justement, on lit souvent ce conseil-là, que c'est intéressant de faire des listes pour avoir les actions qu'on va faire dans la journée, par exemple, pour avoir un plan de route, pour avoir pour pouvoir faire un focus sur 1 à 6 actions par jour, parce que importantes, parce que réaliser plus de 6 choses importantes par jour, en général, c'est déjà costaud, parce que ça peut prendre un certain temps, les choses importantes. Alors là, justement, le deuxième conseil très intéressant, qui est très intéressant de mixer avec le fait de passer à l'action sans travailler sa psychologie, sans travailler sur comment vous devez vous sentir, mais simplement de passer à l'acte, sans trop réfléchir en fait, à rentrer dans l'action directement, c'est essayer de ne pas faire de liste. J'ai fait souvent des listes, j'en fais encore, de une chose importante, ou 2 ou 3 dans la journée, et ça m'aide en fait de me focuser sur un truc à faire, que je note par exemple sur un petit bout de papier, que je regarde, je fais ma liste la veille, et puis le lendemain, voilà, j'ai les 2-3 choses à faire importantes. Et finalement, vous simplifiez aussi, essayez cette stratégie aussi si elle marche. J'ai couplé ça avec la première stratégie que je vous ai dit de passage à l'action. En fait, ne faites pas de liste. En fait, essayez de ne plus faire de liste pour changer. Et donc vous avez une chose en tête à faire, et vous la faites. Et donc ça simplifie en fait beaucoup de choses aussi. Et je sais que personnellement, comme je suis un peu fatigué en ce moment, en plus ça m'a beaucoup aidé ce conseil pour me reposer un peu mentalement aussi. Donc peut-être vous, ça va aussi être très bien. Et encore une fois, après, les outils, c'est bien d'en avoir plusieurs dans son arsenal et de les utiliser en fonction de ce qui nous plaît, quoi. Et donc cet outil, ce deuxième conseil, c'est ne faites pas de liste. Faites une chose, passez à l'action, faites la chose que vous devez faire, qui est importante, et vous la terminez. Et une fois qu'elle est terminée, vous passez à une deuxième chose à faire, tout simplement. Et vous réfléchissez à une autre chose à faire, une seule aussi. Et ensuite, vous la faites tout simplement, etc., etc. Alors, ces conseils, ils sont simples, mais encore une fois, ils ne sont pas simplistes. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui procrastine, qui avait du mal à passer à l'action, peut-être ces conseils, ils vont vous aider, tout simplement. Donc, les prenez pas non plus à la légère, essayez de pouvoir voir leur pouvoir dans leur simplicité et leur puissance, et testez-les tout simplement. Si vous êtes vous aussi à la recherche de stratégies pour plus passer à l'action, testez. Et j'espère que ça va vous aider. Donc sur ce les amis, regardez, je vous montre juste un tout petit morceau du parc là où il y a un petit peu de soleil qui filtre à travers les arbres, parce que ça fait une couleur verte vraiment magnifique. On a vraiment des tons de vert très très différents. Et ça fait du bien de respirer un petit peu. J'espère que vous allez bien en cette période de Corona toujours. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à très bientôt pour d'autres conseils pour vous aider. Ciao ciao les amis, ciao.